Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo seconde main. Je suis trop contente de vous la filmer. En fait, cette semaine, je vais aller voir les boutiques solidaires qui sont près de chez moi et je me suis dit que ce serait cool qu'on fasse ça ensemble. C'est vrai que je vous en parle souvent en story sur Instagram, mais je me suis dit qu'une vidéo peut-être un peu plus détaillée où je vous parle des boutiques, de leur sélection, mais aussi de leur prix, ça pouvait être cool. Donc, j'espère que ça vous plaira et c'est parti. Je viens d'arriver dans le centre-ville de Mantes-la-Jolie, je suis garée juste à côté du Dingue Fringue, il a l'air grave grand, donc j'espère que j'ai trouvé des trucs et je vous emmène avec moi. Vincent, right? Je viens d'arriver depuis 10 minutes et franchement j'ai trouvé plein de pépites, mon panier il est déjà rempli. Je pense que je vais devoir faire un tri mais je vous montrerai tout dès que je serai dans la cabine. Je sais pas si vous m'entendrez bien, mais il y a grave des bonnes marques. Là, je viens de tomber sur un manteau Veil, je vais vous le montrer. À chaque fois que je vais dans un Dingue Fringue, je trouve des trucs Lacoste, c'est un truc de fou. Vincent, right? Regardez cette veste en cuir gag, comme elle est jolie. Elle a été bien utilisée, mais je pense qu'avec un coup de propre, franchement, elle serait canon. On est le lendemain. Hier, j'ai fait le Dingue Fringue de Mantes-la-Jolie qui était grave sympa. J'ai vraiment hâte de vous montrer tout ce que j'ai acheté. Aujourd'hui, je fais le Dingue Fringue de Poissy et d'Épône. Je pense que ça peut être un concept assez cool que je fasse les friperies qui sont près de chez moi, donc dans les Yvelines ou même voir un peu plus large en Ile-de-France. C'est vrai qu'avec le Covid et le couvre-feu, je vais beaucoup moins à Paris qu'avant, donc voilà, ça peut être sympa de vous montrer des friperies qui peuvent être près de chez vous et pas forcément à Paris. Donc je vais commencer par le Dingue Fringue d'Épône. J'ai vu qu'il était dans une zone industrielle, donc à mon avis, il doit être assez grand. J'ai trop hâte. Et puis pour celui de Poissy, si vous me suivez sur Instagram, je vous en parle assez souvent, donc je connais déjà. Et voilà, donc je vous emmène avec moi, c'est parti. Petit look du jour, ma doudoune que je vous présente plus. Je l'ai acheté chez Beaux-Arts Vintage à Paris. Ce pull aussi, il vient d'une friperie, mais je sais plus laquelle. Au niveau du pantalon, c'est un pull and beer que j'ai depuis archi longtemps. Bleu en velours, je l'aime trop. Et pour les chaussures, mes Nike que j'ai acheté sur Vinted. Ah oui, et toujours un gros sac comme ça quand je vais en friperie pour tout mettre dedans. Voilà. Il caille à mort. On est arrivé. Ouf, ouf, ouf.
J'adore. Je suis arrivée il n'y a pas longtemps et le magasin est hyper grand, beaucoup plus grand que celui où j'étais hier. Je sais pas si vous pouvez voir là. Voilà, en plus c'est cool, il n'y a pas grand monde, donc j'ai pratiquement le magasin que pour moi. Et franchement, il y a une belle sélection, il y a énormément de produits. Je ne sais pas si j'aurai le temps de regarder tout, mais voilà, c'est super cool en tout cas. Regardez le foulard Louis Vuitton, trop beau. On est arrivé dans les cabines, elles sont graves spacieuses. Je crois que c'est la première fois que je rentre dans un Dingue Fringue avec des cabines aussi grandes. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à essayer. Bien évidemment, je ne vais pas tout prendre hein, parce que ça fait beaucoup. Mais voilà, je voulais m'amuser un peu à tout essayer, donc c'est parti. Il trouve trop d'ajouts dans cette boutique, ça me plaisait. Je reviens tout juste du Dingue Fringue de Epon et franchement je suis trop contente de l'avoir découvert. Comme je vous l'ai dit, il est dans une zone industrielle, du coup il y a vachement d'espace. Le magasin est hyper grand et en plus de ça ils ont une belle sélection, donc ça c'est cool. Donc on va pouvoir débuter le haul. Je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté et je vais commencer par le Dingue Fringue de Mantes-la-Jolie que j'ai fait hier et voilà, donc c'est parti. Tous les vêtements sont encore dans les sacs, je les ai pas passés en machine pour garder les étiquettes et pouvoir vous montrer le prix. Par contre l'essayage je vous le ferai après les avoir lavés. Le Dingue Fringue de Mantes-la-Jolie est situé dans le centre-ville et il est plutôt grand. L'équipe est grave sympa. Quand je suis rentrée dans le magasin, j'ai demandé à la gérante si je pouvais filmer. Elle a tout de suite dit oui. Et du coup, elle était trop mignonne parce qu'à chaque fois, elle me montrait un peu des pièces de marque pour me dire hey, regardez ce qu'on a, regardez ce qu'on a. Donc c'était assez marrant. Il y a une grosse section de vêtements pour femmes. Après, il y a aussi une petite sélection pour les enfants et une petite partie pour les hommes. Mais majoritairement, ça reste quand même des vêtements pour femmes qui sont proposés dans cette boutique. On commence avec ce pull col camionneur, c'est l'un des premiers vêtements que j'ai vu quand je suis rentrée dans la boutique et je suis trop contente de l'avoir pris. La marque c'est Indian Authentique, en plus il est fabriqué en France, je sais pas si vous verrez. C'est plus ce qu'on vend en ce moment et il m'a coûté 13 € donc je trouve que c'est plutôt une bonne affaire. Ensuite on a ce gilet de la marque Agnès B, donc pareil il a été fabriqué en France et il m'a aussi coûté 13 €. Il est plutôt simple mais j'aime bien le détail à ce niveau-là et au départ je l'avais juste mis dans mon panier en me disant que je verrais au moment de l'essayage mais une fois porté il rendait vraiment bien donc je l'ai pris. Après on a cette veste en cuir, je suis trop contente de l'avoir trouvée. Gros coup de cœur pour cette veste en cuir. C'est aussi une Made in France. Putain j'ai fait une belle sélection Made in France en scred. Pour la petite histoire j'en avais déjà acheté une sur Vinted de la marque... C'était quoi la marque? C'est quoi la marque?
A few moments later. C'était quoi la marque que j'avais acheté sur Vinted? Je sais plus quelle marque, voilà. Je sais plus quelle marque, mais en tout cas j'en avais acheté une similaire et entre temps j'ai pris un peu de poids. Du coup elle m'allait vraiment serrée et je l'ai revendue sur Vinted. Donc quand j'ai trouvé celle-ci j'étais contente parce que c'est vraiment la même, c'est vraiment la même coupe. Donc voilà. Au niveau de la marque c'est une Rizzi Francesco. Ouais, Rizzi Francesco. Et au niveau du prix, elle était à 30 € moins 20%. Donc je vous laisse faire le calcul. Pinky. Ensuite, il y a ce pull que j'ai trouvé trop mignon sur le moment. J'aime bien le mélange des couleurs. Et comme je vous l'ai dit, j'ai envie de porter plus de couleurs cette année. Donc j'étais contente de le trouver. Et au niveau de la marque, il n'y a pas d'étiquette. Il n'y a pas l'air d'avoir d'étiquette. Il n'a pas d'étiquette, donc peut-être que c'est un vêtement qui a été tricoté à la main. En tout cas, il est vraiment trop mignon. Et pour finir avec le dingue fringue de Mantes-la-Jolie, j'ai acheté ce gilet. Pareil, il est plutôt simple, mais j'aime bien la couleur un peu marron caramel. Et voilà, j'ai bien aimé aussi que les manches soient bien longues. Et je vous montrerai porté, mais au niveau du col, il tombe bien au niveau des épaules. Et je trouve ça hyper joli. Donc voilà. Ah oui, au niveau du prix, il était déjà pas cher. Il coûtait 4,90 € et il y avait encore une réduction de 20%. Donc pareil, je vous laisse faire le calcul. En tout, pour les 5 vêtements que je vous ai présentés, j'en ai pour 64 €. Donc je trouve que c'est assez raisonnable, sachant qu'il y a une veste en cuir et après des pièces assez fortes comme les pulls en maille. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Aussi, n'hésitez pas à me dire quel est votre vêtement préféré pour l'instant. Et on passe à la sélection du dingue fringue de l'épaule. Première chose que j'ai à vous montrer, c'est un accessoire. J'ai trouvé ce petit sac trop mignon, un peu baguette. Et il m'a coûté 3,50 €, donc vraiment pas cher. Je suis contente parce que j'en cherchais un blanc ou blanc cassé. Donc, ensuite, il y a ce blazer. Je vous l'ai montré dans la cabine d'essayage. Je l'ai trouvé magnifique. Franchement, c'est pas dans ce que je porte d'habitude parce que d'habitude, je vais plus porter des blazers d'hommes, un peu oversize et droit. Celui-ci, il est plutôt long, mais il est quand même cintré. Mais j'aime trop la couleur et surtout le motif. C'est un peu en relief. Je sais pas si vous verrez bien, mais il est vraiment trop joli, j'en suis trop contente. La marque c'est Cinoche Paris, donc je connaissais pas du tout, c'est une taille 38 et voilà. Ensuite il y a ce pull en maille bleu, j'ai trop aimé la couleur, je trouve que ça réveille tout de suite une tenue. Il a été fabriqué en Italie et la marque c'est Wrangler. Wrangler. Voilà, si vous voulez le retrouver sur Vinted. Et voilà, il va être bien chaud pour cet hiver. Je sais pas quoi vous dire d'autre. Ah si, je l'ai payé 4,90 € aussi. Ensuite, il y a cet énorme trench. J'ai un peu hésité à l'acheter parce que je le trouvais quand même un peu grand. Même si j'aime bien porter mes vêtements oversize, là c'était un peu juste. Donc voilà, mais j'ai craqué au niveau de la couleur. Pareil, au niveau de la qualité, il est très épais et il était à 18 € moins 20%. Donc je l'ai eu à 14 € et quelques, ce qui est vraiment une super affaire pour une grosse pièce comme ça. Donc voilà. Il y a ce pantalon en velours taille basse, donc ça change de ce que je mets d'habitude. Moi je préfère les tailles hautes, mais je l'ai trouvé trop joli au niveau de la coupe déjà. Il est assez moulant au niveau des cuisses et après il part en évasé. Et la couleur aussi marron, comme je vous ai dit, je crois que c'est un peu l'une de mes couleurs préférées en ce moment. Et au niveau du prix, il m'a coûté 13 €, donc pas cher du tout. Et la marque c'est Patrick Mendes, donc Made in France aussi. Je connaissais pas, mais j'irai regarder sur Vinted les autres vêtements qu'ils proposent. Avant-dernière pièce, c'est cet ensemble. Je sais pas comment je vais vous le montrer. Donc un ensemble costume pour hommes que j'ai trouvé trop joli. Il est marron avec des rayures et ce que j'ai bien aimé c'est qu'il est hyper fluide. Donc même s'il a une coupe assez masculine, je trouve que justement le fait qu'il soit fluide ça vient rajouter quelque chose de féminin. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà, trop joli. L'ensemble était à 23 €. Je vous cache pas que des costumes pour hommes, j'en trouve à moins de 10 € sur Vinted. Mais là, j'ai vraiment craqué sur la couleur et sur la coupe. Donc voilà, mais sachez que si vous voulez trouver des costumes pour hommes pas chers, vous pouvez aller sur Vinted et vous allez vous régaler. La marque c'est Zara et il est vraiment en bon état, donc je suis contente. Et pour le pantalon, je vous le montrerai porté, mais j'hésite à le laisser taille basse, même s'il est un peu grand. D'habitude, je les reprends à la taille, mais là j'aime bien l'effet taille basse, donc je vais réfléchir, mais je suis trop contente de cet ensemble.
Dernière pièce que j'ai à vous montrer, c'est ce pull qui est très coloré. Quand je l'ai vu, je l'ai trouvé vraiment mignon. Maintenant que je le vois avec une lumière naturelle, je trouve que le rose, il est un peu... Enfin, il est là quoi. Mais voilà, il est mignon. J'aime bien le fait qu'il soit brodé. Il est neuf, il a été fabriqué en Italie et la marque, c'est Best Company. Je vais vous montrer... voilà. Voilà, c'est tout pour mes achats. J'ai vraiment bien aimé le Dunk Frank de Epone. Comme je vous ai dit, il est hyper grand. Il y a même un espace qui est dédié aux cabines d'essayage. Donc voilà, c'est très spacieux et c'est agréable de faire son shopping là-bas. Il y a une belle sélection et moi je suis arrivée un peu après l'ouverture, donc il y avait pratiquement personne. Donc j'avais le magasin pour moi, ça c'était trop bien. Et voilà. En tout cas, je pense que j'y retournerai assez souvent puisqu'il est à 15 minutes de chez moi en voiture, donc c'est plutôt cool. Je crois que j'ai fait le tour. J'espère que cette vidéo vous a plu. Le but, c'était un peu de vous montrer des friperies qui sont à côté de chez moi et qui peuvent potentiellement être à côté de chez vous aussi. D'habitude, j'aime bien aller à Paris pour faire des friperies, mais avec la situation actuelle, le couvre-feu, les restrictions, j'y vais beaucoup moins qu'avant. Et du coup, je trouvais ça sympa de pouvoir vous montrer qu'il n'y a pas forcément besoin d'aller à Paris pour acheter en seconde main. Donc j'espère que c'est un format qui vous a plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, me dire quelle est votre pièce préférée et surtout si vous voulez voir une deuxième partie, je vous la ferai avec plaisir. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.